Bonjour tout le monde. Je vais continuer plus 1. Je crois qu'on est rendu à la 5e épisode de la saison 2. Je continue. Oh, My Mystic Dragon. Ça pourrait être intéressant, ça. Bon, je mettrai sur toi l'histoire. La tension dans l'air est palpable tellement que j'ai du mal à respirer. Le moins qu'on attire l'attention, le mieux. Je me mets en boule dans le coin de ma cage pour me cacher le visage et que Xéo fait de même. Je t'ai posé une question. Clavis penche la tête en arrière et éclate de rire. On n'arrête pas de me le dire. Mais je suis pas un prince, même si je l'aimerais. Je regarde plus les yeux. Dis-moi, en regardant dans les yeux. Monsieur, je vous en prie. Je pensais que les gardes du service de la couronne connaissaient mieux que ça la famille royale. Le garde se tourne vers Émile d'un air confus. Qu'est-ce que tu veux dire? Émile offre un sourire à l'homme. Vous savez à quel point le prince est robuste et stoïque. Ce jeune homme est tout maigrichon en revanche. Je veux dire, avez-vous ses termes? Le regard du garde oscille entre Émile et Clavis. Eh bien, j'imagine. Est-ce qu'un homme avec tout un palais à sa disposition aurait l'air aussi hagard? Ton opinion de la famille royale est-elle si mauvaise? Oh non, je ne penserais jamais une chose pareille. Je regarde se tourne et appelle les autres. Laissez-les passer. Je pousse un profond soupir de soulagement une fois les pas passés. C'est alors que j'entends un petit rire de l'autre côté du wagon. Je regarde vers Xao. Vers la cage de Xao, je vois son sourire amusé dans le visage. Émile a dit des choses folles sur Clavis. Mais au moins, ça l'a marché. Ouais, ça l'a marché. On voyage un moment en silence jusqu'à arriver dans la forêt. Au moment où Émile nous donne le signal de baisser notre garde, Clavis jette la cape et l'écrase du pied. Je n'arrive pas à croire que tu as réussi à faire avaler ces sornettes aux gardes. Émile hausse les épaules et guide le wagon vers une zone à l'ombre pour que l'on se repose. Je vous en prie, monseigneur, rire de soi pour dépasser le garde n'aurait pas marché. Si je n'étais pas intervenu, notre couverture aurait été foutue. Clavis Tustos s'est croisé les bras. Tu n'avais quand même pas à m'insulter comme ça, j'ai encore ma fierté. Mes excuses, mais je ne pense pas qu'être un prince orgueilleux soit une bonne idée de déguisement. Quoi qu'il en soit, il était inutile d'être aussi cruel. Vraiment, ces deux-là. Ils se battent comme des enfants. Je n'arrive pas à m'arrêter de rire. Pourtant, ce qui me surprend le plus est de voir que Xéo se marrait aussi. Émile et Clavier, c'est moi, lui jetons un regard choqué. Je ne rêve pas, si? Non, je le vois aussi. C'est la première fois que je vois Xéo rire à ce point. Émile et Clavier sourient et se mettent à déverrouiller les cages dans lesquelles nous sommes. On devrait se reposer et chercher un refuge. Émile sort une carte de sa poche pour inspecter les environs. Il y a un petit village d'une demi-journée de marche ici. On devrait y être d'ici la tombée de la nuit si on suit la route et qu'on évite de faire trop de pauses. Mais si je me souviens bien, ce village est quelque peu spécial de ce que j'en sais. Oh, vraiment? Comment ça? Eh bien, on verra en arrivant, ce sont que des rumeurs après tout. Il se retourne vers moi et sourit avant de changer de sujet. Qu'est-ce que tu veux faire, Elia? Détendre près d'un ruisseau. Je pense que je devrais me détendre près d'un ruisseau. Ça semble être une excellente idée. Ça te dérange si je viens? Pas du tout, j'adore ta compagnie. Une fois près de l'eau, nous enlevons nos chaussures et nous mettre les pieds dedans. Ah, c'est bien mieux. Émile pose un doux soupir et profite du son avant de le regarder. Pendant qu'on est là, tu veux bien me parler de tes voyages? Oh, je serais ravie. Pour le reste de la pause, Émile me raconte des histoires des endroits qu'il a visités. Sa prédiction était correcte.
Après une petite pause, nous arrivons au village dont il paraît alors que le soleil est sur le point de se coucher. Quand nous atteignons les portes, nous nous sommes accueillis par une sacrée vue. Alors, les rumeurs étaient corrects. Les membres du clan des Gemmes vivent en paix avec les habitants. Un des villageois nous voit et pousse un cri avant de désétaler. Eh bien, c'est une réaction pareille. Je ne pense pas que les étrangers soient les bienvenus. Difficile de dire. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Certains de nous lâchent par un regard. Pourquoi ne pas offrir de les aider? Comme ça, on apprendra plus sur les villageois et ils nous verront que nous ne leur voulons que mal. Émile réfléchit un moment, puis son regard s'illumine alors qu'une idée lui vient. Alors peut-être qu'on devrait ajouter une motivation? Et on ferait de la compétition, pourquoi? Gardons nos distances. Ça serait mieux de ne pas causer de scène avec une compétition. Pourquoi ne pas regarder nos distances et les laisser vaguer à leur occupation? Je suis sûr qu'on finira par trouver quelqu'un qui accepte de nous aider. Ah, j'imagine que tu as raison, Elia. Rester ensemble serait meilleur pour nous. On passe le reste de la soirée à regarder les villageois travailler. Ils s'inquiètent de nous, mais personne n'est vraiment hostile. Alors, c'est vous les visiteurs quand tout le monde parle? Nous nous tournons vers une vieille femme qui nous approche. Je suis la doyenne du village et ce que j'en vois, vous n'avez aucun endroit où dormir cette nuit? Venez avec moi, ma demeure est assez grande pour nous tous. Pour vous tous. Je suis sûre que vous avez beaucoup de questions. La doyenne nous guide vers sa maison et nous offre de nous asseoir. Avant, je vais juste regarder un peu l'image. Joli endroit. Quand elle retire sa cape, je la regarde mieux et je vois qu'elle a les yeux d'un membre du clan des Germes. Toutefois, ses cheveux sont d'un rouge vif. Ça doit être joli. Vos cheveux? Ah, je les ai simplement teints. Vous dites que vous êtes la doyenne du village? Sans vouloir vous vexer, j'ai vu des femmes qui ont l'air bien plus vieilles que vous. C'est ça, faites partie des clans des Gemmes. Malgré ce visage, je suis vieille de plus de 100 ans. 100 ans? Alors, je serai comme elle, à son âge incroyable. Malgré ma surprise, un certain malaise me prend. Et les autres qui vivent ici le savent et respectent mon âge et mon expérience, pas mon apparence. Les villageois semblent vivre en paix avec le clan des Gemmes. Pourquoi cacher votre identité? Ah, c'est vrai que c'était Émile. Bon, c'est pas grave. Les gens ici respectent et vivent en paix avec mon peuple. Mais ce n'est pas le cas du reste du monde. Il y a de nombreuses fois où j'ai dû me mêler aux gens en dehors du village. Comme ça, je peux me déplacer sans souci. Vous avez vécu ici si longtemps. Vous avez dû voir rencontrer tant de monde et perdu tout autant. La doyenne se retourne vers moi. Je sens que tu as beaucoup de questions sur toi-même et ce que tu peux faire pour ce monde. Oui, mais j'aimerais avoir un peu de temps pour y réfléchir si ça vous va. Bien sûr, prends tout ton temps. Je sors et m'appuie contre un arbre en poussant un profond soupir. C'est qui ça? Ça fait bizarre pour le texte. Bon, il le dit comme je veux. Le ciel est aussi sombre que mes pensées. Mon âge, ça ne va jamais gêner autant avant que je la rencontrer. Je ne veux pas rester seule tandis que tout le monde vieillit. J'entends des bruits de pas m'approcher et je vois que Xiao m'approche. Elia, tu vas bien? Je préfère rester seule. Merci de t'inquiéter pour moi, Xiao. Mais ça va aller. J'aimerais passer du temps seule. Xiao me jette un regard sceptique, mais hoche la tête. Si tu le dis. Mais je t'en prie, dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Souviens-toi que je suis là pour toi, moi aussi. Je suis bientôt seule avec mes pensées, même si la nuit est silencieuse et réconforte. La doyenne m'interpelle à mon retour. Tu te sens mieux? Oui, merci pour votre patience. Pas du tout, mon enfant. Ces jeunes hommes m'expliquaient tout ce qui vous est arrivé. Je ne pensais pas revoir un jour la porteuse de Kotomada. Alors, vous savez pour mes pouvoirs? Je les connais en effet. Un seul porteur du Kotodama apparaît à chaque génération. Ils ne sont pas liés par le sang, ni choisis par qui que ce soit. Une
Une fois que l'ancien porteur décède, un nouveau apparaît. Personne ne sait comment ça se produit ni comment ça marche. Je vois. Alors, c'est le destin qui m'a donné ce pouvoir? Exactement. Même si on dit que le porteur se trouvera très difficile de vivre avec les gens normaux, je peux comprendre pourquoi également. Dire la mauvaise chose pourrait déchaîner ton pouvoir et forcer quelqu'un à faire une chose terrible. À cause de ça, un colis spécial a été créé par nos ancêtres pour limiter les pouvoirs du porteur de temps en paix. On dit qu'il limite ses pouvoirs juste assez pour qu'ils puissent utiliser le pouvoir quand ils en ont besoin. Ce qui signifie qu'il y a un moyen pour moi de vivre en paix avec mes amis. C'est possible en effet, mais le collier a été perdu il y a longtemps. Toutefois, il y a un endroit où tu pourrais être, tu serais aux confins du monde. L'endroit d'où viendrait le clan des gemmes. Tu as raison, jeune homme. S'il y a un endroit qui possède toutes les réponses, ce serait celui-ci. Alors, on s'y rend demain. Mais, et ton frère? On va devoir l'arrêter. On n'a pas encore le moyen de l'arrêter. Et pour l'instant, on doit assurer le futur de Elia et qu'elle puisse contrôler ses pouvoirs. On trouvera peut-être un moyen de reprendre le palais dans le chemin. Mais regarde Clavis avec un regard ferme. Très bien, comme vous voudrez, monseigneur. Si vous partez demain, je vous conseille de prendre une bonne nuit de sommeil. Merci pour tout. Je n'oublierai jamais votre tendresse. La douane sourit et une glace main chaude sur mon épaule. Tout le plaisir est pour moi, surtout pour aider mon peuple. Maintenant, reposez-vous, les jeunes. Vous avez une longue journée devant vous. Maintenant, il va falloir que j'attende encore un petit peu avant de pouvoir faire l'autre épisode. Bon, je vais vous dire, passez une bonne journée et à la prochaine. Bye bye!